Bonjour et bienvenue sur Objectif Moto. Aujourd'hui, nous sommes présents au Salon de l'Auto et de la Moto 2015 à Bruxelles. Vous allez découvrir les nouveautés, alors je vous invite à me suivre s'il vous plaît. Alors ici, les motos, elles sont d'habitude rouges, mais Bram, ici, elles sont jaunes, mais pourquoi ? Ils sont jaunes, pas comme votre microphone qui est rouge. C'est une nouvelle marque au sein de Ducati, le Scrambler Ducati. Une moto jaune parce qu'à l'époque, en 1964, la première Scrambler qui était sortie, c'était un Scrambler jaune. Donc on se retrouve sur une toute nouvelle moto qui est développée pour les gens qui aiment la liberté de la moto, pour tout âge, pour tout type de motard. Une moto fun, légère. Et c'est une moto neuve qui a le look néo-rétro avec toutes les nouveautés qu'on trouve aujourd'hui sur le marché de la moto, les feux à LED, le compteur digital. Mais dans la gamme, c'est peut-être pas la seule, il y en a encore 3 autres, c'est bien ça ? Effectivement, il y en a encore 3 autres et les 3 autres se trouvent juste derrière nous. On a le Scrambler classique, on a le Scrambler Urban Enduro et on a le Scrambler Full Throttle. Pour la petite anecdote, tu sais que mon nom de famille c'est Urban ? Il y en a une pour vous. Merci, merci, j'apprécie le geste. Je vous cherche le bon de commande. Exactement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les qualités de cette nouveau prototype, cette nouveauté ? Bien sûr, c'est une moto simple, c'est une moto légère, 800 cm3, 75 chevaux, très coupleuse, donc idéale pour la conduite sur les petites routes de campagne, dans ville, mais même pour les plus longs trajets. Donc il y a également une nouvelle nouveauté chez Ducati très importante, c'est laquelle ? Tout à fait, c'est le cœur de notre marque, c'est l'âme de notre marque, c'est la toute nouvelle Superbike, la Panigale 1299, qui est le state of the art des Superbikes aujourd'hui au marché de la moto. C'est une moto qui a le meilleur ratio poids-puissance, on a un poids sec de 166 kg pour 205 chevaux. J'ai entendu dire également qu'il y avait une multistrada, c'est ça ? Tout à fait, une toute nouvelle multistrada. La multistrada, elle a 4 ans. Pour la 5e année, on a une toute nouvelle moto avec un nouveau moteur. Un moteur qui est très souple, qui consomme beaucoup moins, qui a beaucoup moins de vibrations et qui est encore plus confortable. Ok, à part ça, il y en a encore une où je m'arrête là ? À part ça, on a quelques nouveaux coloris, quelques nouvelles options. Donc l'année 2015 s'annonce très bien pour Ducati. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Alors maintenant nous sommes chez KTM avec Bart qui va nous présenter cette moto aventure. En quoi est-elle nouvelle celle-ci ? En fait, c'est un nouveau modèle qui vient couronner notre gamme existante Adventure. C'est le modèle de haut de gamme de la 1290 Adventure. Et en fait, elle balance de manière... avec succès entre le confort et l'équipement d'un toureur de luxe. Et de l'autre côté, elle a c'est très typique KTM comme un dynamique de conduite exceptionnel, un poids aussi très léger dans ce segment. Et ce qui est peut-être aussi bien à mentionner, c'est que le moteur, c'est quelque chose de spécial parce qu'on a pris le moteur déjà existant de la 1190 Adventure qui était déjà bien puissante et on l'a croisé en fait, si vous voulez, avec le moteur de la 1290 Super Duke, le Naked très performante, pour arriver à un moteur en fait très souple avec une puissance de 160 chevaux et un couple vraiment ahurissant, je dirais même. Super. Est-ce que vous pouvez présenter l'autre nouveauté de chez KTM ? Oui, absolument. Donc, je parlais de la gamme Adventure. Elle est complétée de l'un côté avec la 1290 Super Adventure, mais de l'autre côté, on a aussi prévu un modèle entrée de gamme, la 1050 Adventure. Elle fait tout ce qu'un gros trail de KTM sait faire. Mais elle est un peu plus économique au niveau de prix, vu que son puissance est un peu environ 100 chevaux, mais par contre le rapport poids-puissance est vraiment très bon aussi, 195 chevaux et pour une bonne 200 de kilos. Et elle a aussi tous les
équipements de sécurité comme ABS, traction control, une autonomie qui est aussi pas mal dans le segment des trails. Moi je dirais que c'est la moto qui sait tout faire, donc tant que c'est pour faire la navette tous les jours au boulot, dans chaque saison, ou bien partir en congé, un long voyage avec son partenaire, tout est possible. J'ai entendu dire également que vous aviez une moto électrique. Oui, on en a même 3. Donc l'histoire commence en 2010 où KTM décide de développer une moto électrique vu que le secteur fait face à des problèmes oui, comme l'écologie et autres. Et on voulait montrer qu'on puisse construire une moto qui sait résoudre ces problèmes, donc en tant que bruit, écologie, émissions. Et c'est pour ça qu'en 2010, on a commencé à travailler sur un modèle de cross électrique. Cette année, on ajoute deux autres modèles à cette gamme, un modèle enduro et un modèle supermoteur. Ok, mais merci en tout cas pour les informations. Et puis nous continuons notre chemin, notre route pour le salon de l'auto et de la moto.